Sans plus tarder, plongeons dès à présent au cœur de notre apprentissage. Donc, je te donne ma liste des 7 erreurs à éviter. Numéro 1, commencer par les détails. Typiquement, c'est une erreur qui te fera fausser en fait tes proportions dès le départ. Le message que tu dois garder en tête, c'est que tu dois d'abord réaliser la structure de ton dessin et ensuite tu vas faire les détails. Donc, tu vas d'abord faire les ombrages de ton dessin et ensuite tu fais les détails. C'est aussi pour cela que, en réalité, on va commencer un dessin en faisant un croquis qui sera plus ou moins ressemblant, mais il ne faut pas aussi rater ce croquis. Il faut absolument que déjà au niveau de ton croquis, on puisse avoir des proportions plus ou moins réalistes pour un visage surtout, donc plus ou moins réaliste, pas un œil qui soit désaxé par rapport à un autre, voilà, des choses comme ça. Numéro 2, dessiner trop foncé dès le début. Alors ça, c'est une erreur typique aussi parce que très souvent, on va appuyer très fort sur le crayon et ce, déjà pendant la phase du croquis. Donc, si tu appuies déjà très fort sur le crayon, tu peux te retrouver dans une situation où tu n'es plus capable de corriger le trait mis par ce crayon que tu as appuyé trop fort. Donc, il faut garder en mémoire de dessiner légèrement, comme si tu esquissais, mais pas comme si tu gravais. C'est vraiment l'idée. Si tu dessines légèrement comme si tu esquissais, et ben ton croquis, il ne sera pas très foncé. Et donc, quand tu vas commencer en fait à dessiner et à rentrer dans plus de structure, plus d'ombre et donc plus de détails, il te sera plus facile en fait d'enchaîner. Numéro 3, le mauvais placement des éléments du visage, c'est-à-dire que ce soit les yeux, le nez, la bouche, l'oreille. J'en parlais déjà au début, en fait, c'est que si tu rates ton croquis en plaçant déjà mal tous ces éléments, eh ben, tu vas pas t'en sortir, en fait, pour la suite. Si tes yeux sont trop hauts, ton visage paraîtra bizarre sans que tu ne saches même pourquoi. L'astuce que moi je te donne à ce stade, c'est de pouvoir prendre ton croquis, d'avoir du recul, en fait, de le regarder d'assez loin et de vraiment l'observer dans son ensemble. Pas seulement te focaliser sur l'œil, pas seulement te focaliser sur le nez, pas seulement te focaliser sur l'oreille, mais vraiment de regarder ton dessin dans l'ensemble. Un peu comme finalement quand tu regardes une photo, hein, tu la regardes assez dans l'ensemble et tu vas regarder dans les détails par la suite. Numéro 4, ignorer les volumes. Alors ça c'est, je te le dis, je faisais ça au début. Si tu regardes mes dessins d'il y a, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans, tu verras que je fuyais même. C'est littéralement, je fuyais l'exercice de réaliser les volumes, de réaliser des ombrages, en fait, sur le dessin. Sauf que si tu ne réalises pas ces volumes, ton dessin, il est plat. Un visage, ce n'est pas un symbole, c'est un volume en 3D, finalement. Donc, ces volumes permettent de donner de la profondeur à ton dessin. C'est ça qui donne vie à ton dessin. Et si je peux faire un petit aparté avec le dessin que je suis en train de te montrer, où justement j'évite toutes ces erreurs que je suis en train de te lister, tu peux aisément remarquer que j'avais mon croquis, j'ai pu commencer à préciser certaines lignes que je savais qu'ils seront forcément foncées par la suite, comme le milieu des lèvres, l'intérieur des narines, les sourcils, voilà. Et mais j'avais toujours aussi des traits un peu légers. Donc les traits foncés, ça va être la moustache, la barbe, mais voilà, les traits légers, ce sera un peu les autres. Et finalement, il faudra passer couche après couche, revenir là-dessus. Tu rajoutes un peu d'ombrage, juste un peu, pas forcément autant que tu veux, et tu vas recommencer ensuite. Tu vas rajouter une deuxième couche, une troisième couche, ainsi de suite. On continue donc sur notre liste en numéro 5, des ombres mal placées ou absentes. Ça fait directement écho au fait d'ignorer les volumes plus hauts
C'est-à-dire, si tu crois un seul instant que le dessin que tu réalises, il n'y a pas de source de lumière, ou alors que tu as des ombres incohérentes, ton dessin, il sera forcément ruiné, j'ai envie de dire. Je dirais pas qu'il est raté ou gâché, mais il sera ruiné. Tu auras mis du temps pour faire un dessin qui finalement ne te siera pas tant que ça. Alors, l'idée, c'est pas que tu ne dessines pas parce que potentiellement tu feras une erreur. On en fait tous, mais au moins c'est de te rendre compte de ton erreur et de pouvoir la corriger ensuite. Donc, les ombres mal placées ou absentes, on oublie, car sans ombre, ton dessin reste plat même si tu as de bons traits. Et moi, je te le dis, dans mes débuts, j'ai un peu capitalisé là-dessus, c'est-à-dire que j'avais cette facilité à faire des détails et tout, mais les ombres, je fuyais vraiment l'exercice, alors que c'est ça qui donne toute la vie, finalement, à ton dessin. Numéro 6, trop de détails trop tôt. Il faut éviter de mettre trop de détails trop tôt sur ton dessin parce que ça peut surcharger ton dessin et on peut même en perdre la lisibilité finalement. Dis-toi et garde vraiment ça en mémoire que pour un bon dessin, en fait, tu dois savoir quand t'arrêter de mettre un détail, t'arrêter voilà, de froncer sur le crayon, t'arrêter de gommer, de mettre un effet de lumière. C'est vraiment ça l'idée parce que ton dessin, tu le penses comme une œuvre globale, en fait. Et donc, tu dois le regarder de façon globale. Même quand tu mets les ombres, que tu rajoutes plus d'ombre ou plus de lumière, tu prends toujours un petit recul et tu regardes ton dessin de façon globale. Est-ce que globalement, il est cohérent? Et quand on revient dans ce dessin que je suis en train de te présenter, on remarque que j'ai utilisé ma gomme électrique, gomme mono zéro, pour mettre quelques effets de lumière. Mais pas trop non plus. Pas trop. Et après, j'ai toujours mon estompe à papier ou mon pinceau pour, comment dire, homogénéiser un peu tous ces effets de lumière et les faire se fondre vraiment dans les effets un peu plus sombres, en fait. Et donc, plus c'est lumineux, pour que ce soit vraiment très blanc, il faudrait que ce soit très lumineux. Sinon, là, je dessine dans des nuances de gris. Voilà, tu te doutes bien que si c'est, le dessin ne peut pas être blanc. Il y a aucun élément qui puisse véritablement être blanc. On est toujours sur du gris, vraiment sur une première couche de crayon sur ce blanc-là. Donc, trop de détails, trop tôt, on dit non. On met les détails à la fin lorsqu'on a fini notre esquisse, notre structure, nos ombrages, qu'on a les bonnes tonalités, les bonnes teintes. Et donc, après, on met les détails. Et le numéro 7, et pas des moindres, je pense même que c'est le point le plus important, vraiment à retenir. En numéro 7, vouloir un dessin parfait du premier coup. Alors ça, c'est même c'est la plus grosse erreur, c'est le top 1 des erreurs de dessinateur. Je ne dirais pas à tout niveau confondu parce que j'ai encore un niveau assez modeste. Je pense que les experts ont traversé en fait cette idée, cette erreur-là de vouloir un dessin parfait du premier coup. Quand on débute, on se dit souvent que voilà, on fait un dessin, il doit être absolument réussi, absolument parfait. C'est faux. Donc, ça peut te causer de la frustration, des blocages, tu peux arrêter de dessiner, ça va t'arriver que tu vas faire, je sais pas moi, 1 an sans dessiner, 3 mois sans dessiner. Bon, là encore, il faudrait questionner peut-être d'autres éléments, la motivation, la discipline. Mais typiquement, lorsque tu apprends à dessiner, lorsque tu as besoin encore de te faire la main, il faut vraiment que tu puisses dessiner régulièrement. Et dis-toi, mais vraiment, dis-toi que ton premier dessin ne doit pas être parfait, il doit exister. Il faut que tu dessines, il faut que tu le fasses. Il faut que tu réalises ton dessin, comme ça, tu pourras l'observer, voir s'il y a des erreurs manifestes, s'il y a des techniques que tu as besoin d'approfondir. D'accord? Donc, c'était ma liste des 7 erreurs manifestes à éviter pour réussir ton dessin. Si tu évites ça,
tu réussiras ton dessin. Pour revenir donc au dessin que je suis en train de te présenter, c'est un dessin sur format A5 de Dr. Yaro. Je te dis à la prochaine pour un nouveau tuto. C'était DKN Script Art. Bye.